Dans ce point de l'actualité, le président de la République, Alassane Ouattara, a dépêché ce mardi son conseiller spécial chargé des cultes au siège du Conseil supérieur des imams, des mosquées et des affaires islamiques. L'émissaire est allé remettre des vivres au président du COSIM afin de soutenir les musulmans à la faveur du jeûne du mois de Ramadan. Au total, ce sont des centaines de tonnes de sucre et de riz que le chef de l'État offre à la communauté. On le voit avec Mahama Traoré. 115 tonnes de sucre et 422 tonnes de riz. L'ensemble de ces vivres est destiné à la communauté musulmane nationale qui observe un mois de jeûne obligatoire depuis samedi dernier. Plus que de la solidarité, le chef de l'État donateur de ces vivres fait ainsi preuve de spiritualité. Le prophète de l'islam dit, alayhi salatu wassalam, que quand tu donnes la rupture à un musulman qui jeûne, Dieu lui donne la récompense qu'il mérite. Toi qui lui as donné la rupture, il te donne l'équivalence des récompenses qu'il va donner au jeûneur à qui tu as donné la rupture. Donc quand tu donnes rupture à 1000 personnes, un jour de Ramadan, tu as la récompense de ton jour de jeûne. Tu as la récompense de 1000 personnes à qui tu as donné rupture. C'est-à-dire que ces jours-là, toi, tu auras la récompense de 1000 plus 1. Voilà pourquoi on encourage les musulmans à partager dans le mois de Ramadan. Parce que les bénéfices spirituellement sont énormes. Venu remettre ses dons au nom du président Alassane Ouattara, son conseiller spécial chargé des cultes en a profité pour solliciter une fois de plus les bénédictions des imams en faveur de la Côte d'Ivoire. Beaucoup d'actes de dévotion à la gloire de Dieu sont accomplis par eux-mêmes, eux qui sont les guides de la communauté musulmane. Ils le font certes pour les membres de la communauté, mais le président estime qu'ils le font pour l'ensemble du pays. Parce que partout où s'exercent les bonnes recommandations, les bonnes exhortations, les bonnes supplications pour que la miséricorde de Dieu s'étende sur les êtres humains, partout, cela ne peut être que favorable aux intentions et aux actes de gouvernement. En ce mois de dévotion spirituelle, le président du COSIM exhorte les musulmans à la générosité et à l'entraide. Et dans l'actualité également, ce mardi, le Premier ministre Patrick Achi est attendu demain mercredi dans le Bassa-Sandra et la Nawa. Le chef du gouvernement va inaugurer l'hôpital général de Meyagui, un centre bâti sur une superficie de 5 hectares avec une capacité d'accueil de 110 lits. L'établissement sanitaire fait le bonheur des populations de la région qui vont désormais bénéficier de soins de qualité grâce aux équipements de pointe installés. Et en sport, il ne devrait plus avoir de blocage dans le processus électoral à la Fédération ivoirienne de football. L'élection du nouveau président est prévue le 23 avril 2022. Le dépôt des candidatures, c'est du 7 au 9. Il faut obtenir 4 parrainages sans catégorisation pour candidater. C'est ce qui ressort de l'Assemblée générale extraordinaire tenue ce mardi sous la direction de Mariam Daouagabala, la présidente du comité de normalisation, sous la supervision des représentants de la CAF et la FIFA. Dans le reste de l'actualité, au Burkina Faso, une religieuse de nationalité américaine a été enlevée dans la nuit du 4 au 5 avril 2022. C'est au nord-ouest du pays, précisément dans la localité de Yalgo. La sœur Swellen Tennyson a plus de 80 ans. Son enlèvement, qui n'a pas été pour le moment revendiqué, a été mené par des hommes armés entre minuit et 1 h du matin. En quittant les lieux, les ravisseurs ont vandalisé les salles et saboté le véhicule de la communauté. L'Afrique
de l'Ouest va devoir affronter une grave crise alimentaire, s'alarme la FAO, l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture. L'Afrique de l'Ouest et au Sahel, 27 millions de personnes souffrent actuellement de la faim ou de malnutrition. Ce chiffre pourrait bondir de 40% et atteindre 38 millions de personnes d'ici à juin. En cause, l'insécurité, la sécheresse, mais aussi les effets inflationnistes sur les prix des denrées consécutifs à la pandémie de Covid-19 et à la guerre en Ukraine. Justement, le président ukrainien s'est exprimé par visioconférence devant le Conseil de sécurité des Nations Unies. Le droit de veto russe est un droit de tuer, a estimé le président ukrainien, qui a appelé à ce que la Russie soit tenue responsable pour crimes de guerre. Volodymyr Zelensky a appelé une réforme du système du Conseil de sécurité de l'ONU pour éviter les blocages de la Russie. Il réclame même l'exclusion de la Russie du Conseil. Par ailleurs, le parquet national antiterroriste français a ouvert 3 enquêtes pour crimes de guerre pour des faits commis au préjudice de ressortissants français en Ukraine. On se retrouve avec beaucoup de plaisir à 20h tout de suite à suivre les infos régionales.